Chers amis, bonjour ou plutôt bonsoir selon l'heure de votre rencontre. Merci de m'accueillir aujourd'hui dans votre maisonnée. Quelle joie de continuer de célébrer le temps de Pâques. Nous voilà déjà arrivés à la 3e semaine de Pâques. J'ai bien dit de Pâques et non pas après Pâques parce que Pâques ce n'est pas qu'une journée. C'est 50 jours depuis le dimanche de la résurrection jusqu'au dimanche de Pentecôte. On s'est préparé pendant 40 jours et on célèbre et on déploie cette belle fête pendant 50 jours, 10 journées de plus de célébration. Et en ce 3e dimanche, Dieu se révèle encore une fois, comme il le fait depuis toujours, comme le Dieu qui n'abandonne pas son peuple en marche, qui est à la recherche des hommes et des femmes de tous les temps. Aujourd'hui, c'est Jésus, le jour même de Pâques, qui part à la recherche de 2 disciples qui ont tourné le dos, qui sont partis de Jérusalem, même s'ils avaient entendu le témoignage des femmes qui disent que Jésus est ressuscité. Ils n'y croient pas. Ils sont demeurés avec cette déception de la mort et de la mise au tombeau de Jésus et ils quittent. Jésus les rejoint sur le chemin. Quelle extraordinaire et belle nouvelle! C'est ce que fait Dieu avec nous aussi, toujours. On le voit dans ce récit des pèlerins d'Emmaüs. Que fait Jésus? Il s'approche d'eux alors qu'il marche. Il fait route avec eux, il marche avec eux. Il s'intéresse à eux et leur pose la question, de quoi discutez-vous en chemin? Pour leur donner l'opportunité de parler, de dire ce qui les habite, d'exprimer leur souffrance, leur tristesse, leur déception. Et Jésus écoute longuement, avant de prendre la parole. Comme c'est intéressant de se rappeler ça. Parce que nous aussi, lorsqu'on rencontre des gens de toutes conditions sur le chemin de la vie, parfois on serait porté à prendre la parole, leur donner tout de suite des conseils, leur dire si j'étais à ta place, je ferais que, sans écouter. On le sait, l'écoute est un facteur décisif pour établir une relation avec quelqu'un, pour le mettre en confiance et pour savoir exactement ce qu'il vit, ce qu'il porte, avant même de tenter de répondre à des questions. Après avoir longuement écouté, Jésus leur parle. Il révèle comment il est, lui, à travers toutes les Écritures, celui qui sera leur réponse. Lui, le Christ ressuscité, comment il est l'accomplissement de ce que Dieu a voulu faire depuis le tout début de la création. Nous rendre la vie, nous amener à la lumière, à la vérité et nous ouvrir à la vie, non seulement en abondance ici sur terre, mais à la vie éternelle. C'est après que Jésus a partagé les Écritures qu'il fait semblant d'aller plus loin. C'est pas rien ça. Jésus ne s'impose pas. Et les disciples auraient pu le laisser aller, mais ils ont été tellement séduits par cette présence aimante, bienveillante, à l'écoute. Même si Jésus semble avoir des paroles dures envers ces 2 personnes, qui leur dit, mais homme de peu de foi, cœur qui ne semble pas comprendre, ils ont senti que ce que Jésus leur disait leur ouvrait un chemin neuf d'espérance et ils lui disent à Jésus, « Reste avec nous, Seigneur, car le soir tombe et déjà la journée est avancée. » Vous savez, lorsqu'on aime et qu'on prend le temps d'écouter, qu'on aime dans la vérité, ça n'éloigne pas les gens de la foi, au contraire, ça les attire. Et Jésus accepte de demeurer avec eux et à table, à la fraction du pain, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent Jésus. Cette page d'Évangile est une de celles que je préfère. D'ailleurs, j'y ai tiré ma devise épiscopale, qu'on retrouve au chapitre 24, le verset 29. « Reste avec nous, Seigneur. » Ailleurs dans l'Évangile, un des apôtres dira, « Mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Ce savoir accompagné et aimé de Dieu nous permet de renouveler notre foi en lui et rencontrer le Christ ressuscité. C'est ce qui nous remet debout. C'est ce que Cléophas et l'autre compagnon, dont on l'ignore le nom, c'est peut-être vous et moi qui est ce second
cette deuxième personne, ce deuxième disciple, les aura mis debout. Et ils se disaient l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas tout brûlant, alors qu'ils nous partageaient les Écritures en chemin. Chers amis, je souhaite que ce dimanche, cette semaine, cette troisième semaine de Pâques, pour nous qui partageons les Écritures, qui nous nourrissons du Christ vivant, présent au milieu de nous, que ce soit l'occasion pour le Seigneur de nous redonner un cœur brûlant. Et je vous laisse deux pistes à réfléchir, peut-être une question à vous poser. Est-ce que quelqu'un, au cours de votre vie, et c'est peut-être arrivé plus qu'une fois, quelqu'un vous a accompagné à la manière de Jésus? Alors que vous viviez un moment difficile, une crise, une étape, un passage, un moment de découragement, un moment souffrant, est-ce que quelqu'un, comme Jésus l'a fait avec Cléophas et l'autre, s'est approché de vous, a marché avec vous, s'est intéressé à ce que vous viviez, vous a écouté longuement et que vous avez pu tranquillement l'amener à accueillir la bonne nouvelle de l'Évangile? Ce serait intéressant de se rappeler cela et de rendre grâce à Dieu pour ces témoins qui ont été capables de vous amener à avancer sur votre cheminement, votre pèlerinage de vie. Et la deuxième question, non moins importante, avez-vous eu l'occasion de vivre cela avec quelqu'un? Ou c'est vous qui avez pris le temps de vous approcher de quelqu'un en souffrance, en crise, pour marcher avec, s'intéresser à ce qu'il vivait, le laisser parler et l'écouter profondément, pour après proposer la bonne nouvelle de l'Évangile. Je vous souhaite un bon partage, une belle semaine, et je vous annonce, si je peux me permettre, que nous aurons la veille de la Pentecôte, le samedi 27 mai, comme nous l'avons déjà fait, un grand rendez-vous de toutes les personnes qui appartiennent à une maisonnée dans notre diocèse. Ce sera à Québec, samedi avant-midi, le 27 mai. Réservez ça à votre agenda. Dites-le à vos amis. Invitez des gens qui ne sont peut-être pas encore membres d'une maisonnée pour qu'ils viennent découvrir comme ça fait du bien que ces grands vivent et partagent dans une maisonnée. On vous revient avec les détails. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous prépare le cœur à la Pentecôte.